cette vidéo, je vais vous expliquer l'importance de la structure du marché, comment elle évolue, comment bien trader avec. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Kemi, trader et analyste professionnel sur le marché des devises. Vous pouvez rejoindre mon canal Telegram via le lien dans la description de cette vidéo. Nous allons commencer avec l'importance de la structure du marché. La structure du marché est très importante pour l'analyse technique. Que vous soyez trader, débutant ou professionnel, vous devez savoir que la compréhension de la structure du marché est la base de toute stratégie de trading. Et pour déterminer une stratégie, vous devez d'abord définir la structure du marché. Maintenant, vous devez savoir que le marché évolue toujours en impulsion et retracement. La structure du marché est constituée de 3 tendances. La tendance haussière, baissière et tendance neutre. Là, nous allons commencer avec la tendance haussière. La tendance haussière, c'est tout simplement quand le marché monte et fait des pics plus hauts que le précédent. Là, vous pouvez voir que le prix a fait un pic ici, un autre pic encore. Donc là, quand le marché évolue comme ça, on parle de tendance haussière. Et dans une tendance haussière, l'impulsion est le grand mouvement haussier et le retracement est le petit mouvement baissier. Là, vous pouvez voir en bleu. Le marché a monté, j'ai fait l'illustration du marché, le marché a monté. Là, on parle d'impulsion. Impulsion et impulsion. Et le retracement permet au marché d'aller chercher un niveau pour prendre de force et recontinuer avec son mouvement. Donc, dans une tendance haussière, ce que vous devez savoir, c'est que quand le prix monte, vous devez juste acheter. Après avoir identifié la tendance, si vous voyez que la tendance est une tendance haussière, là, vous devez juste chercher les opportunités d'achat sur le marché. Maintenant, après avoir identifié la tendance, vous devez chercher à savoir si votre tendance va continuer avec le mouvement vers le haut. La tendance baissière est juste le contraire de la tendance haussière. Donc, dans une tendance haussière, vous devez chercher juste les opportunités d'achat sur les plus bas. Ici, ici, et ici. Donc, c'est juste à ces niveaux que vous devez acheter. Vous ne devez pas acheter au cours du mouvement vers la hausse, non. Mais vous devez juste prendre les mouvements juste sur les plus bas. Maintenant, pour chercher à savoir si la tendance va continuer ou bien va se retourner, vous ne devez pas tracer la ligne de tendance. Parce que si vous tracez la ligne de tendance, pour identifier la structure du marché, vous allez subir beaucoup de mouvements de fausse cassure. Souvent, le marché chute, vient jusqu'au niveau du dernier plus bas. Là, nous sommes dans une tendance haussière, donc du dernier plus bas, et repart à la hausse. Ce qui est conseillé, c'est d'utiliser le rectangle, l'outil rectangle, pour identifier la structure du marché. Là, vous allez juste prendre l'outil rectangle et tracer les plus hauts. Dans une tendance haussière, vous devez juste tracer les plus hauts. Et chaque cassure du plus haut redevient une zone de support pour vous. C'est-à-dire, vous devez juste attendre que le prix revienne sur votre zone de support pour prendre de position vers la hausse. Après avoir identifié la tendance du marché, si c'est une tendance haussière, vous devez juste identifier les pics les plus hauts et les tracer. Par ces niveaux vont vous servir de zone d'achat. Là, tout simplement, vous attendez que le prix fasse un pic, une cassure, vous tracez votre zone d'achat, vous attendez que le prix revienne ici, vous cherchez d'opportunités, vous achetez au plus bas et vous attendez encore la cassure du plus haut, vous tracez la zone d'achat, vous attendez le prix dessus. Je vous assure que si vous respectez juste la structure du marché, vous ferez plus de profit que de pertes. Et vous devez savoir aussi que c'est pas à chaque fois que le prix va revenir sur la zone d'achat. Des fois, le prix va se retourner sans toucher cette zone d'achat. Alors là, vous devez juste observer le prix sans rien faire et attendre que le prix casse encore votre plus haut et vous attendez toujours que le prix revienne sur la zone d'achat. Maintenant, passons à la tendance baissière. La tendance baissière, c'est quand le prix fait un pic vers le bas et un autre pic qui dépasse le précédent. Donc, vous devez juste garder en tête que la tendance baissière, c'est quand le prix chute vers le bas, avec des impulsions et des retracements. Les impulsions dans une tendance baissière, c'est quand il y a un grand mouvement vers le bas. Et le retracement, c'est quand il y a un petit mouvement vers la hausse. Donc, dans une tendance baissière, vous devez juste encore identifier les pics et les tracer. Et ce sont ces pics-là qui vont vous servir de zone de vente. Comme je l'ai tracé ici, là par exemple, après avoir tracé ça, vous devez attendre que le prix revienne sur votre zone avant de chercher une entrée. Et là, vous devez juste chercher les entrées sur les pics, pas au milieu du mouvement, mais juste sur les pics. Avec ça, vous allez filtrer que les bonnes opportunités. Là, nous sommes juste dans la continuation du marché.
Maintenant, je vais vous montrer comment identifier un retournement sur le marché. Là, nous sommes dans une tendance baissière. Après avoir identifié tous les plus bas, vous devez identifier le dernier plus haut. Là, voici notre dernier plus haut. Quand le prix remonte et casse notre dernier plus haut et fait un plus haut, alors là, c'est que le prix va commencer avec une tendance haussière. Alors là, vous devez attendre que le prix revienne sur le niveau avant de chercher une opportunité d'achat sur la zone. Vous pouvez chercher d'opportunités plus bas et en profiter jusqu'en haut. Là maintenant, vous devez simplement identifier le plus haut, encore attendre sa cassure. Attendre que le prix revienne dessus avant de chercher d'opportunités plus bas. Et ainsi de suite. C'est de même pour la tendance baissière aussi. Vous devez chercher la structure du marché que dans les grandes unités de temps, comme une journée, 4 heures, une semaine et autres. Là maintenant, nous allons aller sur le graphique et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là, je suis sur le graphique de euro haut dans l'unité de temps de 4 heures. Là, vous pouvez voir directement que le marché est dans une tendance haussière. Je vais chercher à savoir si la tendance va continuer ou bien va se retourner. Et c'est en fonction de ça, je vais chercher d'opportunités. Là, j'ai tracé mes deux derniers pics sur la tendance haussière et j'ai tracé le dernier plus bas qui est en cendre. J'ai tracé les scénarios possibles. À ce niveau, le prix est sur une zone d'achat qu'on peut encore appeler une zone de support. Le scénario qui est possible ici, le prix peut monter. Et s'il arrive qu'il chute et casse la zone que j'ai identifiée en cendre, le dernier plus bas, alors il y aura un retournement de tendance. Maintenant, je vais voir ce qui va se passer. Là, vous pouvez voir que le prix a chuté, a cassé le dernier plus bas de la tendance haussière. Donc, ce que je dois faire maintenant, je vais identifier le plus bas qui est là. Maintenant, j'attends que le prix retourne sur mon plus bas pour chercher d'opportunités de vente. Et je ne dois pas oublier d'identifier le dernier plus haut de la tendance baissière qui va nous servir de zone de retournement. Alors, je m'attends à ces trois mouvements. Là, le prix vient de faire le premier mouvement. On va voir si c'est cette zone qui va repousser le prix vers le bas. Donc, il faut atteindre la cassure de cette zone et identifier le plus bas là. Maintenant, le prix vient de casser cette zone. Je vais faire la mise à jour de mon analyse. J'identifie le dernier plus haut. Vous pouvez voir que ici, le prix a cassé le prix bas et retourné sur la zone avant de chuter. On va identifier ce plus bas et attendre sa cassure. Donc, à ce niveau, vous devez juste vendre ici. Le prix vient encore de casser le niveau. Et là, on s'attend à la chute ici, ou soit sur la deuxième zone. Je vais encore identifier le plus bas qui est là. Le prix a quand même touché l'objectif. Si vous vendez plus haut, vous devez toujours mettre l'objectif sur le dernier plus bas. Si vous achetez dans une tendance haussière, vous devez toujours mettre l'objectif sur le plus haut de la tendance. En 4 heures, si le prix casse ce niveau, c'est qu'il y aura un changement de tendance. Le prix vient de toucher le niveau. Vous voyez la puissance. Le prix vient de toucher le niveau. A fait un mouvement vers la hausse. C'est-à-dire c'est ce niveau qui a repoussé le prix vers la hausse. Maintenant, vous devez retracer encore le plus haut qui est ici. Attendre le prix sur le plus haut pour prendre position plus bas. Le prix a réintégré la zone, mais après a cassé. Vous devez encore identifier le plus haut. Le plus haut qui est ici. Alors vous attendez simplement que le prix revienne sur le plus haut là. Le prix le casse premièrement. Le prix vient de casser. Le prix n'est pas revenu sur le plus haut. Ce n'est pas un problème parce que ce n'est pas chaque fois que le prix
va revenir toucher votre zone que vous allez tracer. Et si le prix ne revient pas, vous ne faites rien. J'identifie encore mon plus haut qui est ici. Et le dernier plus bas. C'est très important. Maintenant, soit le prix revient toucher le dernier plus bas pour monter, ou soit le prix monte directement à ce niveau. Mais ce n'est pas sur notre zone, donc pas moyen de faire d'entrée là-bas. Vous pouvez voir que le prix a cassé ce niveau et est revenu dessus pour prendre de force et recommencer avec son impulsion haussière. Vous pouvez faire une entrée à ce niveau. Allez en 15 minutes pour chercher d'opportunités. Quand je parle d'opportunité, je parle de chercher figure chartiste qui convient à la tendance. Là, vous pouvez voir que le prix a dessiné un double creux inversé. Alors, avec ça, vous devez juste tracer la ligne du coup du double creux, atteindre la cassure et faire l'entrée à la cassure. La bougie s'est clôturée au-dessus de l'indicateur, ce qui est très bien. Alors là, je fais l'entrée à la cassure de la ligne du coup et mettre le take profit plus haut. Donc, c'est comme ça qu'il faut trader avec la structure du marché. Identifier la tendance dans une grande unité de temps et c'est en fonction de ça, vous devez aller chercher d'opportunités. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des positions de vente dans une tendance haussière. C'est très risqué de trader en compte tendance. J'espère que vous avez compris comment fonctionne la structure du marché et vous allez baser sur ça pour trader. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. Rejoignez mon canal Telegram pour avoir accès à plus d'analyses techniques chaque semaine.